Notre travail a beaucoup changé après la crise. Nous croulons aujourd'hui sous les commandes. L'atelier est bondé de vêtements à réparer. Je me trouve souvent obligée de faire appel à des employés supplémentaires pour m'aider et je suis souvent contrainte de prolonger mes heures de travail. Au lieu de fermer à 18h par exemple, je ferme à 19h, 19h30, dépendamment du volume du travail. Au revoir le shopping et les nouveaux vêtements. Bonjour le recyclage et le rapiècement. Depuis le début de la crise, les Libanais ont changé leurs habitudes et ont refait appel au service de leurs couturières et cordonniers favoris qu'ils avaient bien longtemps délaissés. Certes, le travail de ces derniers a bien augmenté dernièrement, mais ce sont des services bien différents que leur clientèle leur commande. La majorité de mon travail consiste à rapiécer des vêtements, comme ce pantalon. Les gens privilégient la réparation de leurs habits puisqu'ils ne peuvent plus en acheter de nouveaux. Les réparations que nous faisons avant diffèrent beaucoup de celles d'aujourd'hui. Avant, nous arrangions majoritairement la taille de nouveaux vêtements. À présent, sur les 20 pièces que nous recevons, une seule seulement est nouvelle. En été, notre travail portait principalement sur les retouches des robes de soirée et d'événements. Or, cette année, ce genre de raccommodage a été presque inexistant. La cliente préfère de nos jours tenter de modifier une vieille robe au lieu d'en acheter une nouvelle. Nous avons même remarqué que plusieurs personnes achètent aujourd'hui des habits de seconde main et nous les amènent pour les arranger. Cet afflux de clientèle chez les couturières est donc dû à la baisse sensible du pouvoir d'achat des Libanais, qui ne fait d'ailleurs que plonger à cause de la chute continue de la livre. Qu'avons-nous aujourd'hui? Je veux juste réparer cette pièce. Il y a un trou. Vous savez bien qu'on ne peut plus rien acheter. On répare et on rapièce. Ces jours-ci, je rapièce tous mes vêtements. Je n'achète rien du tout. Je m'oriente vers les réparations. Avec l'inflation, il m'est impossible d'en acheter, même pour les occasions. Je travaille dans une boutique de vêtements et c'est le cas de tout le monde. Ce vieux cordonnier de Jounier reçoit de nombreuses commandes. Il est établi depuis très longtemps dans le souk de cette ville et a suivi toutes les crises au Liban. Mais il n'a jamais été confronté à autant de misère. Il assure que c'est la première fois de toute sa longue carrière qu'il reçoit une clientèle aussi pauvre et épuisée. Nous réparons beaucoup plus qu'avant. Les gens viennent même réparer une seule chaussure et non la paire entière, parce que tout est coûteux en ce moment. La semelle qui coûtait dans le passé 5 000 livres coûte à présent 100 000. Si les gens ne peuvent même plus se permettre de réparer leurs vieilles chaussures, comment voulez-vous qu'ils puissent en acheter de nouvelles? Pouvez-vous me réparer ces chaussures? Oh, elles sont complètement usées. Impossible de les réparer. Malgré toute son expertise, ce vieil artisan qui ne peut point réaliser de miracles est parfois contraint de refuser des clients. Des fois, les gens m'apportent des chaussures si usées qu'elles ne peuvent être réparées. Ils sont pourtant prêts à tout tenter puisqu'il leur est impossible d'en acheter de nouvelles. La majorité des paires que je reçois ont plus de 10 ans. Or avant, on jetait sans réfléchir une paire dès qu'elle était un peu usée. Le nombre croissant de clients aux portes de ces faiseurs de nouvelles vies reste en réalité celui des Libanais qui tiennent à garder belle mine, même au fond du gouffre.